de Zatéville. C'est juste un message qu'il a adressé à qui de droit, parce que chacun essaie de réfléchir, chacun essaie de s'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce que je dois apporter comme une pierre de contribution à ce changement d'édifice? Le retour sur le plateau. À chaque numéro de cette émission, nous recevons des artistes tchadiens. Après Raïskim, Moussa Aimé, Robino de Souza et que sais-je encore, plein des artistes qui étaient passés ici. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir deux grosses pointures de la musique africaine, pour ne pas dire seulement de la musique tchadienne. Donc ils sont là. D'abord, ça me fait plaisir parce qu'aujourd'hui j'ai deux artistes de deux sexes opposés. Donc ça fait vraiment fierté. Ce qui veut dire aujourd'hui nous allons parler de tout et de rien. Donc sans toutefois tarder, je veux d'abord donner le micro à la dame, à la grande dame qui est avec nous. Parce qu'on dit toujours il faut donner priorité à la femme, n'est-ce pas, chers camarades? Alors, qui va s'y présenter? La dame d'abord. Moi, c'est Saboura la lune. Voilà. Saboura la lune. Oui. Saboura la lune. Bien la sûr. Lune que nous connaissons là où il y a autre lune. Bien sûr. D'accord. D'accord, après Saboura la lune, juste à côté, c'est qui? Ouais, salut la population. Ici, c'est la voix du peuple. Tchadiano. Tchadiano. Voilà. Et comme je l'avais dit, aujourd'hui, ça va être trop, ça serait du lourd, parce que là, nous avons deux grosses pointures, des artistes qui passent tout leur temps, toute leur carrière à conscientiser, à sensibiliser la population sur tout le problème qui mine la jeunesse tchadienne. La toute première question que j'aimerais poser à notre invité, surtout d'abord par la grande dame, Saboura, c'est ça? Oui. Voilà, Saboura, Saboura seulement, c'est le nom d'état civil? Le nom d'état civil, c'est Sibora Lune. Sibora Lune. Si vous pouvez un peu vous approcher du micro. Voilà. Merci. Voilà. Le nom d'état civil, c'est Sibora Lune. Sibora Lune. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que la grande dame fait comme la musique? Je fais presque de tout. Presque de tout. Oui, je fais presque de tout, genre. Mais je suis plus basée un peu sur la rumba un peu. Ah bon? Je peux dire, là, je parle de style. Par rapport au milieu aussi. Voilà. D'accord. Et je pense que là, quand on va jouer rumba ici, Tchadjan va t'accompagner sur la scène, vous allez souquer ici, on va voir. Ici, réellement, ici, je suis en tant que. Tchadjano fait la promotion de la culture tchadienne et de la tradition. Je deviens le gardien même de la tradition. Oui. J'accompagne pas quelqu'un qui fait le rumba. Bientôt, on va ramener Saboura. Elle a un bon nom. On va l'amener de l'autre côté. Saboura, ça représente le nom de la tchadienne, femme tchadienne du Baba fond du Tchad. Pas le rumba, parce qu'elle est aussi le privé de ne pas se collaborer avec la Fédération nationale du folklore du Tchad, ainsi que tu sais, les instruments de chez nous sont très riches. Mais vu le manque de moyens, vu le manque de quartier, ville, maintenant on se réunit pour qu'on puisse sortir avec une originalité qui va avec notre territoire, qui va avec notre pays. Justement, c'est ce Aujourd'hui, le pays limitrophe, chaque pays, tu viens de dire le Rumba, le Congo et les Zaïre, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ils ont tout. Nous sommes influencés à 95% par la musique étrangère. Si Zaboura ne s'oppose pas, dans bientôt, on va faire des collaborations uniquement tchadiennes. Et puis avec la tradition tchadienne, on a assez de 360 ethnies et plus de variétés. Les Saï, les Dala, les Gourna, les Kidi, il y a beaucoup. Donc moi-même, avant, je ne savais pas. Je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas possible de tracer ce que Sitson et les autres ont fait? Sitson a fait Saïtoli. Pourquoi nous, on n'a pas pris? Si c'était en Côte d'Ivoire, on va prendre les trucs de Sitson qu'il a fait. Saïtoli. Avant lui-même, les gens font le Dela, les CMBT et autres. Il faut qu'on revienne à notre originalité. En tant que jeune et en tant que musicien, moi j'encourage mes gars. Et puis d'ici, on vous annonce que Inch'Allah, bientôt vous aurez typiquement la musique tchadienne avec l'originalité tchadienne. Voilà, Tchadjano a pris d'avance, il a mis les chéris avant les bœufs. Nous allons d'abord revenir ici avec notre
charmante invitée. Alors, Madame Saboura, permettez-moi, si Madame, bon, c'est le meilleur terme, quoi, disons. D'accord. Alors, Saboura, vous êtes tchadienne, je pense. Je suis centrafricaine qui vit au Tchad. Voilà, bon, c'est déjà tchadienne. Oui. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit. Parce que quand on parle des artistes tchadiens, je fais partie. Aujourd'hui, chez moi, quand on parle des artistes centrafricains, je ne fais pas partie. Peut-être on peut me citer dans le système diaspora. Oui. Mais quand on va donner la liste des artistes centrafricains, je ne suis pas là. Mais je suis plutôt dans la liste des artistes tchadiens parce que je suis au Tchad. Je vis ici depuis. D'accord, ça tombe bien que vous le dites haut et fort devant le micro ici et surtout au studio, que voilà, vous êtes tchadien. Alors parlez-nous un peu de la musique tchadienne. La musique tchadienne, en général, je peux dire la musique africaine. Des fois, quand j'écoute, c'est pas seulement ici. Oui. C'est que, enfin, je peux dire un peu les recherches que j'ai faites, seulement les noms qui changent. Quand tu es au Cameroun, on joue déjà un peu la musique traditionnelle. Tu te retrouves comme si tu es au Tchad, mais quand tu demandes c'est quoi, on te donne une autre nom seulement. Mais toi, quand même, tu sens que c'est pas la même chose qu'on a l'habitude d'écouter, on a l'habitude de jouer. C'est un peu comme un peu en RCA aussi. Il y a des styles là-bas, quand on joue déjà, tu dis mais c'est quand Jamène David a l'habitude de jouer au concert. Donc c'est de ça. Donc moi je trouve que je me suis pas perdue. Je suis vraiment sur la ligne. Justement, vous Même n'êtes comme pas trompé de la ligne, mais Ouais. vous êtes chez vous parce que Oui, quand c'est aussi ça. on va parler un peu de la musique tchadienne, on voit aussi la musique centrafricaine. C'est seulement que des pays voisins, c'est carrément des pays frères, on peut dire. Et voilà, et là, parlez-nous aussi, est-ce que depuis que vous êtes là, vous avez eu à faire des featuring avec des artistes tchadiens pour comparer le rythme, le style tchadien avec le style centrafricain? Je n'ai pas fait de featuring officiellement, mais j'interviens dans plusieurs chansons des artistes ici. Donc, des fois les chœurs, des fois même je fais des couplets, Oui. mais c'est pas un truc officiellement. C'est juste pour dire non, la partie, si c'est Saboura qui peut le faire, c'est Saboura qui peut monter cette voix, c'est Saboura. Donc, je fais, c'est son travail à lui, il me donne les paroles, tout, et je fais, et puis je quitte. C'est pas un featuring officiel, on sait que oui, c'est telle chanson est faite par Saboura et puis voilà, et tel artiste, non. Mais j'ai beaucoup intervenu dans les chansons des artistes, donc je ne peux pas tout citer les noms. D'accord, merci. Nous allons revenir sur vous après. Nous allons d'abord poser la même question à l'homme Tchadiano. Tchadiano qui n'est plus à présenter, Tchadiano qui est partout. Et non seulement au Tchad, sur l'échelle internationale, il ne cesse de faire parler du tricolore tchadien. Aujourd'hui, il va nous parler un peu de l'évolution de la musique tchadienne. Est-ce qu'il pense que la musique tchadienne a de l'avenir? Oui, évidemment, pourquoi pas la musique tchadienne? La musique tchadienne a un grand avenir. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a pris notre temps. Depuis 2017, on n'a pas sorti de chansons. On a pensé à la tradition. Maintenant, nous sommes sur le trace de Sao. Si on dit Sao, ce n'est pas les Sao que vous connaissez, Sao. Les Sao, c'est les Tchad en général. Justement. Les traces de Sao. Si on dit Sao, aujourd'hui, il y a Boulala, il y a Kotoko, il y a Bagirmi, il y a tout. Oui. Tout ce qui réunit les Tchadiens, on va chercher notre originalité. Dans bientôt, il y aura une brassage au niveau du palais du 15 janvier, le 29, le 30, le 31. Oui. Le premier là, c'est là où les artistes ils vont inspirer de ce qui est comme tradition. Justement. Si aujourd'hui les artistes ont des arguments, on n'a pas les instruments, on n'a pas le musicien du folklore et autres, nous on a déjà eu leur trace et on a les rencontres, ça doit être au palais. Oui. Les ingénieurs aussi ils participent et moi aussi en tant qu'artiste je participe. C'est là où nous on espère sortir avec quelque chose qui va avec nous. Tchadiano, aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement qu'artiste musicien, mais vous êtes dorénavant, vous faites partie des promoteurs culturels. Alors, parlez-nous un peu de la promotion de la musique tchadienne. Aujourd'hui, il n'est pas facile d'être artiste. Oui. Le fait d'être promotionnel, là, c'est carrément le chaos. Si vous devrez être promoteur au Tchad, c'est du chaos. Parce qu'aujourd'hui, on est promoteur si on a quelque chose.
Si on n'a pas quelque chose, on a le cœur. Je peux être promoteur. Mais les portes, tous sont verrouillées. Un promoteur, c'est quelqu'un qui défend le projet d'un artiste auprès du gouvernement, auprès des institutions, auprès des sociétés, auprès des bailleurs. À l'époque où nous sommes, tout est fermé. Si tu es un bailleur, tu fermes ta porte et puis c'est fini. La culture d'Adoukou, ça qui est Oui. Oui. Espérons aujourd'hui aller au Fospaco. Les Mamad Ali, Mamad Saleh, Haroun et autres qui nous font la fierté là, c'est pas facile. Ils font comme ça. Nous aussi, on paie. Il n'y a pas promoteur culturel sans la population tchadienne, le gouvernement, les entreprises, les chefs des affaires et les Tchadiens eux-mêmes. Mais on n'a pas quand même manqué les Tchadiens. Les Tchadiens, ils achètent nos billets, ils nous suivent dans des bars, dans des concerts. Ça, c'est les paisibles citoyens. Mais nous, on veut l'implication de notre gouvernement. Tu te poses une lettre, supposons, d'aide au ministère des Environnements, ils te disent non, la culture, c'est là-bas. Mais ça ne se fait pas. Tu es ministre d'un titre aujourd'hui, si c'est l'élevage, la santé, eux-mêmes, ils appuient la culture. Il n'y a pas ministère de la Santé sans la sensibilisation. Mais qui fait la sensibilisation? C'est les artistes. Et pourtant, dans chaque ministère, il y a un département de la culture. Exactement. Nous sommes privés de ces droits ici au pays. On ne nous respecte pas. Et à la fin, ils nous donnent la tort. On nous donne tort qu'il n'y a pas de musiciens, il n'y a pas de musiciens. Moi, je connais les Andergué, les Moussa Aimé, les Sultans, les autres. Ils font de leur mieux. Ils ont consacré leur vie et leur temps. C'est de la musique. Il y a Sutsonal Gawi, il y a Bateau Magique, il y a Angas David, il y a Crava Saint-Valton. Tous ces gens-là. Ils ont gaspillé leur temps à écrire une chanson. C'est pas facile à écrire une chanson de nuit et de nuit. C'est pas facile de penser sur un thème. Il faut que le pays respecte l'art d'abord. Nous serons respectés. Sans l'art, nous ne serons jamais respectés. Aujourd'hui, on nous parle du dialogue. On oublie celui qui transmet le message, l'artiste. Qui fait le dialogue? C'est l'artiste. L'artiste, bien sûr. Et il délègue des gens qui n'ont rien à voir avec la culture. Ils vont aller pour le dialogue. Mais aujourd'hui, on amène Tawa, on amène Dagolosha, on amène Samandar, on amène Maïboula et autres. C'est des personnes neutres. Les Abangol et autres, c'est des gens qui sont neutres sur le terrain. Ils connaissent la réalité des choses. C'est des personnes neutres. Il faut qu'on associe les artistes à la commission de dialogue. Oui, ça c'est vrai. Tu viens devant moi, tu ne fais partie du gouvernement. Tu ne fais jamais partie. Et tu es un opposant et je viens pour te voir. Peut-être tu m'écoutes à 100% au lieu qu'on t'amène quelqu'un du gouvernement. C'est ça le rôle d'un artiste. Et nous, les artistes, maintenant, en tant que tu m'as demandé promoteur, c'est pas facile, mais je le fais avec le peu. Et nous demandons de tout un chacun, des entreprises, le gouvernement, il faut qu'ils pensent à ce côté. L'art fait partie de notre vie. Et l'art uni, et l'art, c'est la cohabitation pacifique. Et oui, c'est sur ce mot que nous allons prendre une pause musicale. L'art, c'est la cohabitation pacifique. Le Tchad a besoin d'unir ses fils. L'union fait la force. Si aujourd'hui les artistes sont abandonnés, sont laissés à la merci de Dieu, c'est pour dire que voilà, l'État, le gouvernement ignore ce jeune. Et pourtant, la force d'une nation repose d'abord sur les artistes. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une nation, du développement d'une nation sans parler des artistes. Là, c'est archi faux. Alors, nous allons prendre une pause musicale avec la chanson de Saboura qui nous dit violence faite aux femmes. Allez. Ça, c'est bien.